Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Nous voici réunis une nouvelle fois pour cet épisode de la rubrique Questions de jardinage. Bonjour Alain. Bonjour Patricia. Cette fois-ci, ce sont les plantes d'intérieur qui nous préoccupent et notamment leur rempotage. Les jours rallongent, la lumière du soleil est plus forte, la végétation se réveille aussi bien dehors que dedans. Nos plantes d'intérieur, qui ont ralenti leur croissance en automne et tout au long de l'hiver du fait d'une moindre lumière, vont se mettre à repousser de plus belle. Mais cette croissance n'est possible qu'à la condition d'avoir suffisamment d'éléments nutritifs dans le substrat. Sinon, la plante va végéter. Alain, toutes les plantes doivent-elles être rempotées? Non Patricia, le rempotage n'a rien de systématique. Certaines espèces préfèrent rester à l'étroit dans leur peau pendant de nombreuses années. C'est le cas du Clivia notamment, ou des Sympolia ou Violette du Cap. Cette opération ne s'impose qu'avec les plantes montrant des signes de stress. Vous pouvez nous en dire plus sur ces signes qui traduisent un besoin de rempotage? La plante ne pousse plus ou que très peu, elle ne fleurit plus du tout. Les feuilles les plus jeunes restent malingres. Des racines peuvent sortir par l'orifice à la base du pot. La terre du pot sèche très vite, entraînant des arrosages à répétition. Le feuillage de la plante a pris des proportions telles qu'il semble disproportionné. Et de ce fait, la plante est moins stable, le pot étant plus léger que le reste de la plante, avec des risques de chute en cas de courant d'air. Et dans les cas les plus extrêmes, le pot se déforme sous la pression des racines et peut même commencer à se fendre. Attention, on ne rempote pas une plante malade, cela pourrait lui être fatal. Seules les plantes saines, mais visiblement affamées, font l'objet d'un rempotage. Pour bien rempoter une plante d'intérieur, y a-t-il des points particuliers à respecter? Le rempotage peut s'effectuer en fin d'hiver, au printemps et même en été. Mais si vous avez un jardin, il est préférable de le faire avant d'être trop occupé par les travaux de jardinage à l'extérieur. La meilleure période correspond aux semaines qui précèdent la reprise de la végétation, en général déclenchée par l'augmentation de la durée du jour. Sous nos latitudes, le rempotage s'effectue en février ou en mars, idéalement. Choisissez un pot légèrement plus grand que le précédent. Si vous aviez un pot de diamètre 18, prenez un nouveau de diamètre 20, c'est amplement suffisant. Quand le pot est trop grand, les racines de la plante rempotée n'occupent pas tout le substrat et ce dernier met davantage de temps à sécher après un arrosage. Cela peut entraîner une pourriture des racines chez les plantes qui aiment l'eau avec parcimonie, comme les bégonias à feuillage décoratif, les Sympolia ou les Peperomia par exemple. Laissez le substrat sécher suffisamment avant de procéder à un rempotage. Cela facilite le dépotage de la plante sans risquer de briser la motte de terre et d'abîmer les racines. Pour les plantes vertes, celles qui ne fleurissent pas, utilisez un terreau pour plantes d'intérieur que vous enrichirez avec de la corne torréfiée, un engrais organique riche en azote, l'élément indispensable pour une bonne croissance des tiges et des feuilles. Pour les plantes à fleurs, préférez un bon terreau pour géranium que vous enrichirez avec un engrais organique pour tomates ou fraisiers. Passons maintenant au rempotage proprement dit. Comment fait-on? Réunissez et disposez à côté de vous tout le matériel nécessaire. La plante à rempoter, le nouveau contenant, le terreau, un arrosoir et un transplantoir. N'oubliez pas de protéger la table ou le sol avec des journaux ou une bâche plastique. Commencez par couvrir le trou au fond du pot avec un tesson, puis remplissez en partie le contenant avec le terreau, de sorte que le haut de la motte de la plante se trouve un peu en dessous du bord du pot. Puis dépotez la plante en tapotant le fond du pot pour permettre à la terre de se détacher des parois. Si des racines sortent par les trous de drainage, il peut être nécessaire de couper le pot avec un sécateur afin de les libérer et de permettre à la motte de substrat de glisser peu à peu hors de la potée. Vous pouvez tirer sur la base de la plante pour accélérer cette opération, mais soyez prudent car il ne faut pas abîmer la plante. Certaines plantes d'intérieur sont très fragiles en effet et cassent comme du verre. Par exemple, les bégonias rex, les impatiences gouttes de sang, les coléus, les misères, les cactées de Noël ou les kalanchoés. Si jamais cela vous arrive, vous pouvez faire des boutures avec les tiges cassées. La saison s'y prête. Bonne idée, mais revenons à notre rempotage. Quand la motte de la plante est extirpée de son contenant, il suffit ensuite de la placer au centre du pot. N'oubliez pas que le haut de la motte doit arriver à 2 ou 3 cm en dessous du bord supérieur du contenant. Comblez les vides en ajoutant du terreau.
Faites-le descendre entre la motte et le pot à l'aide du transplantoir ou de vos doigts. Il ne doit pas rester de poche d'air. Terminez en couvrant la partie supérieure de la motte avec 2 ou 3 cm de terreau. Tassez légèrement le dessus avec les mains, puis arrosez doucement pour bien imbiber toute la motte. Ce premier arrosage est important car il facilite l'adhésion du terreau aux racines. Terminez en replaçant la plante fraîchement rempotée à sa place d'origine ou en lui trouvant un nouvel emplacement avec suffisamment de lumière et de place car la belle devrait vite se remettre à pousser avec force et vigueur. Il ne reste plus qu'à tout ranger et faire place nette en jouant de la balayette ou de l'aspirateur. L'opération rempotage est bel et bien finie. Chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Questions de jardinage avec Rustica. Au revoir Alain. Au revoir Patricia.